Avant de parler des priorités, il faut parler des problèmes. Quels problèmes rencontrons-nous et quels problèmes nouveaux rencontrons-nous? Nous nous rendons compte que le climat évolue et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pays arides et de pays humides. Les uns et les autres connaissent ces mêmes phénomènes. Je citais le cas de l'Arabie Saoudite, mais aussi de la ceinture sahélienne, où alternent des périodes de sécheresse et des périodes de pluie torrentielle. Et ça nous amène à revoir le logiciel de nos capacités en termes d'infrastructures, de financement et de maintenance des équipements. Nous avons un dilemme, trop d'eau, pas assez d'eau, une eau polluée, parfois au même endroit. Et la deuxième chose, c'est que nous voulons faire entendre la voix de la démographie. Non pas tant pour le Maroc, où on est un peu stabilisé, mais par exemple pour l'ensemble de l'Afrique, où on nous annonce d'ici la fin du siècle 2 milliards d'habitants en plus. Et pour ces 2 milliards de personnes, il faut à la fois de l'eau domestique. Je citais le cas d'une capitale d'Afrique centrale, où il va falloir chaque année 150 millions de mètres cubes en plus, uniquement pour l'usage domestique. Et après, il y a l'agriculture et après, il y a l'industrie. Et donc, nous voulons plaider pour que ce sujet de l'eau pour la démographie soit entendu par les gouvernements. Je ne veux pas dire qu'on a trop tendance à privilégier le climat, mais aujourd'hui, nous avons à faire face aux deux. Alors c'est pour cette raison que, connaissant l'excellence du Maroc, à la fois dans les eaux non conventionnelles et dans les énergies renouvelables, que nous avons engagé depuis un certain nombre de mois des discussions avec le gouvernement du Maroc pour créer au Maroc un centre mondial, le premier, pour la promotion des eaux non conventionnelles et des énergies renouvelables à travers l'expérience exceptionnelle tant pour le dessalement, la recharge des aquifères, les transferts, les barrages et le recyclage, mais aussi les capacités du Maroc en termes de gouvernance et de financement des infrastructures. Tout ça devrait nous amener dans les prochains mois, je l'espère, à transformer un projet en réalité. Je vous remercie.